Hey! Bonjour les enfants! J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts, car aujourd'hui nous allons découvrir une nouvelle notion ensemble. Je compte sur vous pour bien écouter. Aujourd'hui, en grandeur et mesure, nous allons parler des airs. Maîtresse Margot, tu es désormais l'heureuse propriétaire de la maison qui a la plus grande aire. Félicitations! Youpi! C'est trop génial! Merci beaucoup, monsieur l'agent immobilier. Je vais vite aller chercher mes affaires et emménager tout de suite. Je peux plus attendre. Oh! Quand l'agent immobilier m'a annoncé que j'allais habiter dans la maison avec la plus grande aire du lotissement, j'étais super contente. Mais maintenant que je suis là, je me demande bien c'est laquelle de maison qui a la plus grande aire, moi. Et puis d'ailleurs, je sais même pas ce que c'est qu'une aire. Dans une figure, l'aire, c'est la mesure de sa surface. Elle est calculée le plus souvent en centimètres carrés et en mètres carrés. Mais comment on calcule l'aire ? Eh bien, pour calculer l'aire d'une figure, on mesure sa surface. Pour calculer l'aire de la figure que tu vois à l'écran, on compte son nombre de carreaux. Ici, il y en a 16. On peut donc dire que l'aire de cette figure est de 16 carreaux. Cependant, l'aire s'exprime en mètres carrés ou en centimètres carrés. Eh bien, regardez la figure. Nous voyons bien que 1 carreau est égal à 1 centimètre. Donc, pour calculer la surface de la figure, on doit effectuer un calcul. Nous calculons le côté du carré. Et donc, il y a 4 carreaux. On fait donc 1 fois 4, ce qui nous donne 4 cm. Puis, on applique la formule de calcul de l'aire d'un carré, qui est côté fois côté, ce qui nous donne 4 fois 4 égale 16. On peut donc dire que l'aire de cette figure est de 16 cm. Et toutes les figures, elles ont la même formule ? Eh bien non. L'aire d'un carré, comme je te le disais, c'est côté fois côté. Regarde bien l'exemple. Nous savons que le carré, il a 4 côtés de même longueur. Donc ici, nous appliquons le calcul 3 fois 3 égale 9. Et donc l'aire de ce carré est donc de 9 cm². Ensuite vient l'aire du rectangle. Eh bien l'aire du rectangle, sa formule, c'est longueur fois largeur. Regarde bien le rectangle sous tes yeux. Sa longueur est de 6 cm et sa largeur de 4. En utilisant la formule, nous obtenons donc le calcul 6 fois 4 égale 24. Et nous pouvons donc dire que l'aire de ce rectangle est de 24 cm. Ensuite, pour un triangle, eh bien là, c'est un tout petit peu plus compliqué. C'est la base fois la hauteur du triangle divisé par 2. Regarde bien le triangle à l'écran. Nous prenons la base, qui est de 5 cm, fois la hauteur, qui est de 4 cm, et nous divisons par 2, ce qui nous donne 5 fois 4 divisé par 2, qui est égal à 20, bien sûr, divisé par 2, et donc égal à 10. Nous pouvons donc dire que l'aire de ce triangle est de 10 cm². Et maintenant, est-ce que tu peux m'aider ? Eh bien oui, nous allons calculer l'aire des maisons du lotissement. Regarde, dans le lotissement, il y a 4 maisons. Eh bien, j'ai besoin de calculer les aires de chacune des maisons pour savoir dans laquelle je dois déménager. Eh bien, la maison 1, c'est un carré. Et son côté, il mesure 8 mètres. Est-ce que tu peux m'aider à calculer son aire ? Je te rappelle que l'aire du carré, c'est côté fois côté. Je calcule donc 8 fois 8, ce qui me donne 64. Et donc l'aire de la maison 1 est donc de 64 mètres carrés. Ensuite, nous avons la maison 2. Eh bien, la maison 2, c'est un rectangle. Sa longueur, elle est de 9 mètres et sa largeur de 12 mètres. Comment faire pour calculer son aire ? Eh bien, je te rappelle l'aire d'un rectangle, qui n'est pas côté fois côté cette fois-ci, mais plutôt longueur fois largeur. Eh bien, je pose le calcul. 9 fois 12, qui est égal à 108. Et donc, l'aire de la maison 2 est donc de 108 mètres carrés. Pour la maison 3, c'est facile, c'est également un carré et son côté mesure 9 mètres. Je calcule donc
9 fois 9, qui est égal à 81. Et la maison 3, son aire, est donc de 81 mètres carrés. Pour la maison 4, c'est un tout petit peu plus compliqué, car elle est composée à la fois d'un rectangle qui sert de maison et d'un carré qui sert de garage. La maison en elle-même, elle mesure 10 mètres de long et 8 mètres de large. Et le côté du garage mesure 6 mètres. Eh bien, nous allons calculer son aire. Pour calculer l'aire de la maison, je fais 10 fois 8, qui est égal à 80 mètres carrés. Puis, je calcule l'aire du garage, 6 fois 6, qui est égal à 36 mètres carrés. Et ensuite, je calcule l'aire totale, c'est-à-dire de la maison plus le garage. Eh bien, j'additionne les deux aires, 80 mètres carrés plus 36 mètres carrés, ce qui me donne 116 mètres carrés. L'aire de la 4e maison est donc de 116 mètres carrés. Eh bien, maintenant, nous avons l'aire des 4 maisons. La maison 1, je te rappelle, elle fait 64 mètres carrés. La maison 2, 108 mètres carrés. La maison 3, 81 mètres carrés. Et la maison 4, 116 mètres carrés. Eh bien, ça y est, la maison avec la plus grande aire, c'est donc la maison 4. Bon emménagement, maîtresse Margot. Et si tu as des questions, n'oublie pas de commenter la vidéo. Je ne manquerai pas de te répondre. Bye bye! Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Maîtresse Margot pour toujours plus de nouvelles aventures.